Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, dans notre exercice ici, on va analyser le bilan qu'on vient d'établir dans notre vidéo précédente. Donc, j'ai juste mis exercice sur les équilibres financiers, sachant que notre base va être le bilan qu'on a présenté ensemble tout à l'heure. Le bilan fonctionnel, puisque dans l'analyse du bilan, on va le faire sur une base fonctionnelle, donc nous allons prendre le bilan fonctionnel. Quand on parle maintenant du bilan fonctionnel, on va regrouper les grandes masses du bilan. On regroupe les ressources stables, les emplois stables, l'actif circulant, le passif circulant et la trésorerie active et la trésorerie passif. Donc ici, j'ai répertorié tout ce qui est les écritures en blanc, j'ai répertorié juste les grandes lignes de notre bilan. Les ressources stables de 2021, on avait 40 176 500. 2020, 19 225 000. Les emplois stables, 30 295 000 et 17 580. L'actif circulant, la même chose. J'ai juste reporté l'actif circulant d'exploitation et le passif circulant d'exploitation. 9 055 000, 5 253 500, 6 850 et 6 50 000. L'actif circulant HAO, le passif circulant HAO, la même chose. Le besoin en fonds de roulement, ça on le voit après les calculs. Mais retenez que j'ai répertorié ici le bilan fonctionnel. Maintenant, l'analyse va être intéressante. L'élaboration du bilan, c'est bien d'élaborer un document. Mais le plus essentiel, c'est de pouvoir l'interpréter, de pouvoir l'analyser. Les ressources stables de 2020, de 2021 nous fait 40 millions, nous font 40 176 500. Les emplois stables nous font 30 295 000. Donc si on doit déterminer le fonds de roulement net global, on a vu notre formule, c'est les ressources stables moins les emplois stables. Donc ici, nous on fait 40 176 500 moins 30 295. On se retrouve avec 9 881 500. La même chose pour 2020, ressources stables moins emplois stables, on trouve 1 645 000. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on a un fonds de roulement net global positif. Ce qui veut dire que nos ressources stables couvrent la totalité de nos emplois stables. Autrement dit, nos sources de financement couvrent la totalité de nos besoins d'investissement. Raison pour laquelle on aboutit à dans les 2 années, pour les 2 années consécutives, on a un fonds de roulement net global. Donc dans le moyen et le long terme, l'entreprise n'a pas besoin de financement. Il a des ressources disponibles, il a des ressources à sa disposition qui lui permet de créer l'ensemble de ses actifs. Et la situation s'améliore. S'améliore comment? En 2020, on a eu un fonds de roulement net global de 1 645 000 et ce fonds de roulement passe à 9 881 500. Ce qui veut dire que entre 2020 et 2021, la situation financière, la santé financière de l'entreprise s'est améliorée. Parce qu'on est passé de 1 645 000 à 9 881 500. Donc on peut conclure que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes dans la bonne lancée. L'entreprise, au niveau du fonds de roulement, dans le moyen et le long terme, il est capable de financer son cycle de vie. Ensuite, nous avons le besoin en fonds de roulement maintenant, qu'on avait éclaté en besoin en fonds de roulement d'exploitation et besoin en fonds de roulement HAO. Le besoin en fonds de roulement, on a vu ensemble que c'est l'actif circulant d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Pour 2021, nous avons 9 55 000 moins 5 253 500. On a 3 801 500. Sur 2020, la même chose, 6 850 moins 6 050 000, on se retrouve avec 800 000.
Et entre 2020 et 2021, on a un écart de 3 500 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ici, dans les 2 années, 2020 et 2021, nous avons un besoin en fonds de roulement positif. Et le besoin en fonds de roulement positif signifie que les emplois à court terme sont supérieurs aux passifs à court terme. Autrement dit, l'entreprise n'a pas les ressources financières nécessaires dans le court terme pour financer son cycle d'exploitation. Donc, dans notre cas ici, l'entreprise fait face à un besoin de financement parce qu'il a besoin, en termes de charges, de supporter tout un ensemble pour 9 millions. Or, à sa disposition, il n'a que 5 200 000. Donc, il a besoin d'une ressource financière, si vous voulez, externe, dans le court terme, dans l'immédiat, pour pouvoir vivre, pour pouvoir assurer son activité principale, courante, récurrente ou bien quotidienne. Également, ce qu'il faut analyser, c'est que la situation se détériore entre 2020 et 2021. Parce que le besoin de fonds de roulement, il est appelé à être négatif si on veut être dans la bonne voie. S'il est positif de 800 000 en 2020, entre-temps, en 2021, il s'est dégradé jusqu'à 3 801 500. Donc, entre 2020 et 2021, notre besoin de fonds de roulement a explosé, si on peut le dire ainsi. Donc, nous avons intérêt à revoir soit les délais clients, soit les délais fournisseurs, soit notre stockage. On a vu ensemble qu'il faut jouer sur les stocks pour rationaliser et réduire le coût de stockage. Ou bien dans notre cas ici, on peut supposer que les clients règlent tardivement. Or, les fournisseurs nous exigent le règlement ou bien on a négocié des délais fournisseurs assez courts. Donc, quand vos fournisseurs vous demandent de régler, or, la production ou bien les marchandises, les clients à qui vous avez vendu ne vous ont pas encore payé, vous avez des problèmes de liquidité, vous avez des problèmes pour financer l'exploitation. Ici, c'est notre cas, donc nous avons intérêt à apporter des correctifs dans les différents points que je viens d'énumérer. Ensuite, on passe aux besoins en fonds de roulement HAO. Pour le besoin en fonds de roulement HAO, on a l'actif circulant HAO moins le passif circulant. Ici, on n'a pas d'actif circulant. Donc, si on fait moins 750 000, on se retrouve avec moins 750 000. Également, si on fait 0 moins 500 000, on se retrouve avec moins 500 000. Et la différence entre les 2 années, nous avons moins 250 000. Parce que vous allez faire moins 750 000, moins 500 000. Donc, ça va vous faire moins 750 000 plus 500 000. Vous vous retrouvez avec moins 250 000. Cela signifie ici tout simplement que nous sommes toujours dans notre besoin, mais dans l'actif HAO, dans l'actif circulant HAO, l'entreprise n'a pas besoin de financement. Donc, les clients qui ont des créances HAO règlent rapidement. Donc, au niveau du besoin en fonds de roulement HAO, on s'aperçoit que la situation s'améliore, bien que ce n'est pas notre cœur de métier. On est passé de moins 500 000 à moins 750 000. Donc là, la situation, on peut dire, s'est améliorée entre 2020 et 2021 pour ce qui concerne notre actif circulant HAO. Maintenant, pour le besoin en fonds de roulement global, nous allons faire le besoin en fonds de roulement d'exploitation plus le besoin en fonds de roulement HAO. Les deux besoins nous donnent notre besoin en fonds de roulement global. Ici, vous avez 3 801 500 plus moins 750 000. Donc, quand on a plus moins, le moins conserve son signe. On a donc 3 801 500 moins 750 000, on se retrouve avec 3 51 500. Pour 2020 également, on a 800 000 moins 500 000, on se retrouve avec 300 000. Et la différence entre les 2 années nous donne 2 751 500. Le raisonnement reste le même. On est toujours dans le besoin de financement parce que notre besoin en fonds de roulement global est positif. S'il est positif, ça veut dire qu'il faudra revoir notre politique. Il faudra revoir notre politique de financement au niveau, ou bien il faudra revoir
le besoin et essayer de jouer sur un ensemble d'éléments. Autrement dit, il faudra négocier des délais un peu plus courts avec nos clients. Donc, il faut trouver en tout cas des rectificatifs nécessaires pour pallier à cette situation, puisque la bonne tendance, c'est que le besoin en fonds de roulement passe au négatif. Ici également, la situation s'est dégradée parce qu'entre 2020 et 2021, on a eu un besoin de 300 000 et le besoin a fortement augmenté. On est passé à 3 millions et quelques. Donc là, notre besoin a fortement augmenté, ce qui veut dire tout simplement que l'entreprise doit avoir une ressource financière qui va lui permettre de survivre sur son cycle d'exploitation. On termine avec la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est le fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement global. Ici, nous avons 9 881 500 moins 3 051. Nous avons 6 830. Pour 2020, 1 645 moins 300 000, nous avons 1 345 000. La différence entre les deux années nous donne 5 485 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une trésorerie nette positive, ça veut dire qu'on a une bonne situation. Nos besoins, notre fonds de roulement nous permet maintenant de couvrir la totalité de nos besoins en fonds de roulement. Au moins, nous avons une ressource interne qui nous permet à un instant de surseoir à la situation. Donc, pour 2020, on dégage une trésorerie nette de 6 830 000 qu'on peut rentabiliser ou bien qu'on peut placer. Bon, on peut faire d'autres choses pour essayer de le rentabiliser. C'est la trésorerie nette qu'on a dégagée. Et là, pour contrôle, fonds de roulement net global, la trésorerie nette également doit être égale à la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc, si vous prenez 2021, la trésorerie active, c'était 6 830 000. La trésorerie passive, 0. Donc, si vous faites la différence, on se retrouve avec le même résultat que dans la première formule. Pour 2021, pour 2020, la même chose. Si vous faites trésorerie active, je pense qu'on avait 1 345 000 moins la trésorerie passive 0, on va se retrouver également avec 1 345 000 ici, qui correspond à notre trésorerie nette. Donc en principe, si vous faites le contrôle, votre tableau de calcul est bon, mais il faut pouvoir l'interpréter, il faut pouvoir l'analyser. Juste attirer votre attention sur le fait que les écarts, on peut les calculer sous forme de pourcentage, ou bien ramener le besoin en fonds de roulement, ou bien le fonds de roulement en nombre de jours. Autre chose, l'analyse du bilan devient important, parce que là, vous avez déjà votre bilan fonctionnel. Vous pouvez établir un bilan prévisionnel, faire la comparaison, recenser l'ensemble des difficultés ou bien l'ensemble des incohérences et essayer d'apporter les correctifs nécessaires dès maintenant. D'où l'utilité d'analyser le bilan sur 1, 2, N années. Donc, pour l'essentiel, je pense que vous avez cerné un petit peu tout ce qu'on a essayé, l'essentiel de ce qu'on veut véhiculer. Et si vous avez des occasions, reprenez un ensemble d'exercices. Merci de votre attention. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.